Juste avant de commencer la vidéo, si tu veux rejoindre mon groupe public comme plus de 15 000 membres et bénéficier de tous mes tickets gratuits tous les jours, tu peux rejoindre mon canal Telegram. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui est en commentaire épinglé. Tu rejoins et ça y est, tu as accès à tous mes pronostics. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, un très bon week-end. Ça y est, c'est le retour des vidéos YouTube. On va parler aujourd'hui Ligue des Champions. On a 6 matchs au programme où forcément on ne parlera pas de l'Olympique de Marseille qui s'est fait éliminer contre le Panathinaikos. 6 matchs, 6 scores exacts. Tu le sais également ici, ce ne sont que des avis concernant mes scores exacts. Si tu veux mon ticket perso, tu peux me rejoindre sur mon canal Telegram, le lien il est juste en dessous dans la description de la vidéo, mais également en commentaire épinglé. Let's go la team, on va commencer tout de suite. Juste avant ça, le petit rituel, le petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner, à mettre en commentaire également tes avis. Tu le sais, le référencement sur YouTube c'est ultra important. Donc un petit pouce bleu pour le travail effectué, un petit commentaire en dessous avec ton pronostic et let's go, on commence tout de suite cette vidéo. On commence avec Antwerp qui reçoit l'AEK Athènes, champion de Belgique, à la fin d'un suspense complètement fou dans ce championnat qui a vu Antwerp remporter le championnat à la toute dernière journée. Antwerp peut être le seul représentant belge en Ligue des Champions car Genk s'est fait éliminer lors du tour précédent. On l'a vu l'an passé, ça reste une équipe belge plutôt à l'aise à domicile, seulement 2 défaites l'an passé en championnat, déjà 2 victoires cette année. Donc vous l'aurez compris, à domicile, Antwerp est plutôt une valeur sûre. Cependant, l'adversaire qui arrive ce mardi est un adversaire redoutable. L'AEK Athènes, champion de Grèce, devant le Panathinaikos et devant l'Olympiakos, une équipe d'Athènes qui ont fait une excellente saison, qui a également fait une excellente préparation. On les a vus disposer tranquillement de Donetsk, de Trabzonspor, qui ont également éliminé le Dynamo Zagreb, mine de rien à la surprise générale lors du tour précédent, et qui lors de sa phase de préparation avait battu justement cette équipe belge sur le score de 3-0. Sur ce coup, sur la double confrontation, je mets quand même un avantage aux Grecs, mais pour ce match aller, je vois un partage des points, match nul, un but partout. On enchaîne avec Krakow qui reçoit Copenhague. Déjà 3 tours de qualification pour les Polonais qui eux également ont terminé champions de Pologne. Là aussi à la surprise générale, une équipe de Krakow qui monte année après année, qui est en 2e division il n'y a pas longtemps et qui vient de sortir mine de rien Flora, Karabakh, mais également Aris avec toujours la même stratégie. 3 matchs à domicile, 3 victoires pour les Polonais qui certes joueront dans un stade différent demain mais qui logiquement avec l'appui du public seront capables de faire la différence, car même si Copenhague est extrêmement en forme et vient d'enchaîner 4 victoires de suite en championnat, également une très belle prestation contre le Sparta Prague lors du tour précédent, je pense qu'à domicile les Polonais seront capables de faire la différence. Copenhague devrait être capable de faire une remontada lors du match retour, mais je vais partir sur une courte victoire des Polonais sur le score de 1-0. Troisième rencontre, et c'est une rencontre extrêmement séduisante qui risque d'être très prolifique. C'est les Glasgow Rangers qui reçoivent le PSV Eindhoven, tout simplement la revanche de l'an passé ou au même stade de la compétition. Les Rangers s'étaient qualifiés pour les phases finales de Ligue des Champions, une équipe écossaise qui a une préparation plutôt délicate, un début de saison pas extraordinaire, une seule victoire en 4 matchs, qui a déjà perdu une fois en championnat et qui a montré toutes les difficultés pour s'extirper du piège lors du tour précédent, mais également en coupe ce week-end avec une petite victoire sur le score de 2-1. Pour le PSV, c'est totalement l'inverse, ils sont déjà en grande forme, on les a vus déjà vainqueurs d'un trophée contre le Feyenoord lors de la Super Coupe des Pays-Bas, une équipe hollandaise qui enchaîne des belles performances, que ce soit en match de préparation mais également en championnat. Le PSV a déjà remporté ces 2 matchs cette année. Là aussi, l'ambiance risque d'être extrêmement chaude, mais on le sait, le PSV a l'expérience et a l'habitude également de jouer ces tours de qualification. L'an passé, ce n'est pas passé justement. Cette année, c'est la bonne victoire du PSV sur le score de 3-1. Braga, Panathinaikos, normalement ça aurait dû être Braga Olympique de Marseille, en tout cas on l'aurait espéré, mais comme je vous l'ai dit en introduction, Marseille s'est fait éliminer contre les Grecs un petit peu. Là aussi à la surprise générale, une équipe du Bonoc qui a été assez faible je trouve à mon sens contre l'Olympique de Marseille, surtout que lors de la première mi-temps du match retour, si Marseille gagne 4-5-0, il n'y a rien à dire tant le Pana
a subi et je pense qu'on aura quasiment le même genre de match. Une équipe grecque qui va forcément fermer le jeu pour essayer de s'imposer à domicile dans cette ambiance là aussi extrêmement chaude comme Braco à domicile. Mais attention parce que Braga, c'est pas Marseille. Braga, c'est un potentiel offensif de folie. Bruma, Pizzi, Horta ou alors Ruiz. Je pense que Braga est largement capable d'exploser, c'est vraiment le mot, d'exploser le Panathinaikos à domicile. Et sur ce coup, je vois les Portugais s'imposer sans souci sur le score de 4-0. D'ailleurs, même si Braga avait joué Marseille, pour moi, Braga était favori de la double confrontation. Maccabi Young Boys de Berne, une équipe du Maccabi qui est ni plus ni moins qu'une valeur sûre à domicile. On l'a vu déjà, un petit peu comme Braco, 3 matchs de Ligue des Champions à domicile cette année, 3 victoires, une équipe qui avait fait un carton plein l'an passé en championnat, 17 victoires en 18 matchs de championnat, une équipe qui s'est également hissé son niveau de jeu. On l'avait vu là aussi en Ligue des Champions, même s'ils avaient pris une claque contre Benfica sur le score de 6-1, une très belle performance contre les Parisiens et également une très belle victoire contre la Juventus sur le score de 2-0. De son côté, même si les Young Boys sont plutôt pas mal actuellement, ils sont encore invaincus en championnat. On a également une équipe qui montre quelques difficultés à l'extérieur. Il y a eu 2 victoires pour lancer sa saison à domicile, mais s'ensuit 2 matchs nuls. Une équipe du Maccabi capable de hisser son niveau de jeu, comme je vous l'ai dit, je les vois s'imposer à domicile sans souci contre les Young Boys de Berne sur le score de 2-0. Et enfin la team, la 6e rencontre, elle va être là aussi plutôt agréable à regarder. C'est Molde qui reçoit le Galatasaray, une équipe de Molde qui a été tombeur de Klaksvik, cette équipe des îles Féroé qui avait fait un très beau parcours. Malheureusement, j'aurais bien aimé voir cette équipe de Klaksvik jouer contre le Galatasaray, mais forcément se déplacer à Molde, c'était beaucoup trop compliqué pour cette équipe des Féroé. D'ailleurs, Molde à domicile, c'est une équipe plutôt agréable à regarder, plutôt joueuse et plutôt imbattable. 4 mois d'invincibilité à domicile. Forcément, le Galatasaray, c'est une équipe un petit peu supérieure à cette équipe des îles Féroé. Et également au championnat de Molde, une équipe de Galatasaray qui a un effectif plutôt complet, surtout offensivement. Zaha, Mertens, Icardi ou alors l'arrivée de Ziyech qui sera sûrement pas titulaire de même mais qui va rentrer petit à petit dans l'équipe. Pour moi, Galatasaray fait office de favori. On les a vus plutôt valeureux contre Zalgiris et Ljubljana. Cependant, à l'extérieur, attention, on pourra avoir un petit peu une mini surprise, même si ça n'en restera pas une s'il y a un match nul. Mais sur ce coup, je pense que c'est plutôt au match retour que les Turcs vont se qualifier. Et à l'extérieur, je les vois chercher le match nul qui pourrait être une très belle opération pour eux. Cependant, il y aura du but au vu de l'état de forme des deux clubs. Et je vais partir sur un match nul, 2 buts partout. Donc voici la team, mes 6 scores exacts concernant les finales de barrage d'accession à Ligue des Champions. On connaîtra après ces 6 rencontres et les 6 matchs retour de la semaine prochaine les 32 équipes qualifiées pour cette nouvelle édition de la Ligue des Champions 2023-2024. De notre côté, on se retrouve ce soir sur YouTube pour parler de Ligue 1. 3e journée au programme avec pourquoi pas déjà quelques surprises et pourquoi pas un premier entraîneur limogien dans la personne de Laurent Blanc. Réponse ce soir sur les coups de 21h. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée. À ce soir. Ciao, ciao.